Allez les amis, bonjour, bienvenue pour la nouvelle vidéo sur la Honda Accord Wagon. Nouvelle vidéo, allez, on va s'attaquer un petit peu au châssis ensemble. Donc je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Alors la carrosserie n'a pas bougé depuis l'autre jour. Elle est toujours verte, elle n'est pas vernie. Je l'ai bien laissé sécher encore. Ça pègue un tout petit peu, mais sans trop. Je vais venir après passer un petit coup de papier 3000, même 6000 pour juste les petits grains, les atténuer. Et quand j'aurai fait la peinture du réservoir et du pare-choc et support de selle de la Honda CB750F, quand j'aurai fini la peinture, on viendra tout vernir en même temps. Voilà, comme ça je sortirai le vernis qu'une seule fois. Voilà, donc la carrosserie, elle est bientôt finie. Il suffit que j'ai fini les peintures de la Honda CB750F. Voilà les amis, allez, alors, le châssis, il nous était demandé 3 couleurs, du noir mat et du silver. Alors j'ai pris la décision de ne pas peindre ce châssis. Alors je l'avais peint, oui je l'avais peint puisque j'avais apprêté et puis j'avais passé du noir satiné. Après je me suis dit il faut tout masquer, c'est un petit peu embêtant de tout masquer. La voiture quand elle va être en vitrine elle va être comme ça, le châssis on va pas le voir, même si on le retourne une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va changer la face des choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait juste pour donner un petit peu de vie à ce noir satiné, je suis venu dry brusher du pigment gunmetal. Voilà, donc j'ai pris un pinceau un petit peu comme ça, vous voyez, voilà, et je suis venu frotter sur les parties les plus hautes, comme ça, voilà, histoire de donner un petit peu plus de nuances et de couleur au châssis. Voilà, sur les parties hautes, les parties en profondeur, je les ai laissées volontairement noir satiné. Voilà, donc je suis venu juste faire un petit dry brush. Voilà, pour moi ça suffit amplement. La voiture, n'importe comment, comme je vous ai dit dans la vitrine, elle va être comme ça. Donc on y verra rien du tout. Alors en attendant, eh bien écoutez, on va mettre en peinture donc tous ces petits disques de frein. On va faire ça ensemble. Je vais sortir ma peinture alu et on va peindre tout ça au pinceau. Donc je sors mon pinceau de compétition. Voilà. Je vais sortir ceci pour mettre la peinture dedans. Alors on va dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà, tout simplement, on va venir peindre donc au fur et à mesure. Donc c'est de la peinture qui sèche très rapidement, donc j'espère qu'en fin de vidéo on pourra assembler au moins la partie 2 et demi là, au moins ça, et puis comme ça on aura fait quelque chose ensemble. Alors comme tout est collé, c'est pour ça que j'ai pris cette option peinture pinceau, parce que tout est collé, donc voilà, j'ai pas envie de m'embêter, surtout que la partie arrière du disque, il n'y a pas de couleur sur la notice, donc on laisse présager qu'on laisse ça en noir satiné. Donc noir satiné, c'est la couleur des grappes. Donc on va laisser comme ça. Pour cette, je fais au plus simple. Alors c'est bien pour les débutants, vous voyez un petit peu ce qui vous est possible de faire si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire pour faire le masquage, ainsi de suite. Voilà, avec une maquette sans avoir beaucoup de matériel, on peut faire une petite maquette, vous voyez, sans fioriture. En conservant un petit peu les couleurs de la grappe, des grappes plutôt. Voilà, on peut arriver quand même à faire quelque chose de sympathique. Voilà, allez, on y va. Donc j'ai pris le A, je garde, comme ça je mélange pas les disques. Voilà, alors je vais juste assécher un petit peu mon pinceau parce qu'il ne faut pas boucher les trous. Voilà. Voilà, ça va aller vite.
Éventuellement, les trous, si on les remplit pas et qu'ils restent un petit peu noirs, c'est pas méchant puisque ça va créer un petit peu de profondeur. Et voilà, Thierry, t'as fait l'idiot. Pour changer un peu. Voilà pour le premier. Voilà, vous voyez. On va laisser sécher. On viendra faire après l'étrier de frein. Alors, j'ai joué au feignant en faisant ça, hein, les amis. Hein. J'ai joué au feignant. Mais comme je vous ai dit un petit peu avant, là, c'est bien comme ça. Les débutants, si vous n'avez pas tout le matos nécessaire, tout le matériel nécessaire, vous voyez qu'on pourra arriver à faire quelque chose sans pour autant suivre la notice à la perfection. Vous pourrez quand même arriver à faire une belle petite maquette. Alors je vais faire une vidéo assez rapidement pour notre fameux rendez-vous, hein, pour ceux qui me suivaient, donc pour le fameux rendez-vous sur plan de campagne. Voilà, donc il va se faire, c'est une certitude. J'ai discuté un petit peu avec le vendeur de plan de campagne, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour qu'on puisse se réunir là-bas. Bon, il ne faudra pas foutre le why. Je rigole en disant ça, hein, bien sûr. Bien sûr, il est content. Il sait très bien que si on est quelques-uns, ça discutera un peu. Mais le problème n'étant pas là, l'avantage pour lui, ben, c'est que si chacun prend une maquette, eh ben, il aura fait une belle journée. Vous voyez. Voilà. Donc, si vous préférez, ça se fera. Alors certainement le premier ou le deuxième week-end de juin. Voilà. Premier, deuxième week-end de juin. Je comptais faire ça en mai, mais je ne vais pas avoir la possibilité de le faire. Ça va être un petit peu compliqué pour moi, un petit peu short pétrole. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant et je ferai une vidéo que pour ça. Pour définir exactement le lieu de rendez-vous et puis les horaires, tout ça. Hein, voilà, donc ça va se faire. C'est dans
dans les tuyaux. C'est en bonne voie. Ce fameux rendez-vous que l'on remet depuis pas mal de temps. Eh bien écoutez, ça va se faire. C'est cool. Il me tarde de vous rencontrer tous. Malheureusement, pas tout le monde pourra venir. Mais au moins ceux qui pourront venir, ce sera super sympa. Alors ça se fera certainement un dimanche. Et premier ou deuxième week-end de juin. Malheureusement le samedi, moi je suis un petit peu pris de partout. C'est pas évident pour moi de me débloquer le samedi. Vraiment pas évident. Voilà. Voilà pour lui, on va faire vite fait le dernier. Encore une fois, j'ai mis trop de peinture. Comme d'habitude. Donc, comme je vous ai dit, si dans les petits trous il reste un peu de noir, c'est pas méchant, hein. Vraiment pas méchant. Alors après, pour le rouge des étriers, je vais prendre une petite peinture. J'espère qu'il m'en reste. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne, cette peinture. Ça nous fera l'occasion de tester un petit peu ça. Voilà. Alors, un petit coup de nettoyage. Voilà. Et malheureusement, tout cet alu est perdu. Alors, est-ce que je vais retrouver ces petites peintures? Voilà. Écoutez. Là, c'est quoi? Carmine Roth. Rouge. Toc. Vous voyez, c'est ces petits pots là que l'on a avec certaines maquettes. Alors, elles sont toutes au fond, ces petites peintures. Et c'est les seuls rouges que j'ai, je crois. Ouais. Alors, celui-là, non, c'est pas la peine, ça va mettre trop longtemps à sécher. Voilà.
J'ai un petit souk dans mes tiroirs. Alors, on va voir un peu comme c'est. Ouais. Et lui, non, lui, pas assez. On va mettre lui. Allez, on va bien remuer, voir un petit peu ce que ça donne. Prendre un pinceau un peu plus fin pour ça. Et là, on a vraiment de la petite finition. Je m'en suis mis de partout sur la main. Allez, on va voir ce que ça donne, les amis. A priori, ça devrait être bon. Ces petites peintures, on n'y pense jamais, mais on les a sous le coude, donc c'est bien de les utiliser, quoi, vous voyez. Alors malheureusement, sur du noir, on va voir ce que ça donne. Ah si, ça va le faire. Ça va peut-être être un peu long à sécher, par contre. Il faudra plusieurs couches. Il faudra plusieurs couches, les amis. Pour ça que l'aéro, c'est quand même bien. L'aéro, il n'y a pas de trace de pinceau. Ah, pour le pinceau, c'est des bonnes petites peintures, hein. Elles ont l'air de sécher rapidement. En plus. Voilà, on va laisser sécher. Hop. On va faire celui-ci. Je ne suis pas habitué à la lampe encore. À chaque fois, je la prends dans la tête. Elle est juste au-dessus de... Quand j'ai les lunettes loupe, là, à chaque fois que je remonte la tête, ça tape dans la lampe. Alors, on va commencer à rentrer dans la période où il va commencer à faire chaud. Ça va être un petit peu problématique pour peindre. Petite mauvaise période quand même, malheureusement. L'été c'est bien, mais pour les maquettes c'est un peu moins bien, comme on dit. Voilà. Ça fait un beau petit rouge pour les étriers de frein là. Alors je vous dirai le nom du rouge là. On dirait presque un rouge Ferrari. Voilà. Alors c'est comment là? Déjà presque sec. Et je vais faire la première couche là-dessus.
Après, je vous avais dit qu'un jour, je ferai une maquette complètement de A à Z pour débutants. Donc, c'est toujours dans les tuyaux. Bien sûr, c'est pas celle-ci, là. Puisque là, je choisirai une maquette un peu plus facile. Peut-être une Revell. Alors, facile et pas cher. Voilà. On va parler comme ça. Facile et pas cher. Donc, je vois plutôt une maquette Revell. Voilà. Histoire de la faire de A à Z. Spécial débutant, sans se prendre la tête, sans fioriture. Par contre, ça nécessite bien sûr quand même un aérographe. C'est le minimum. Si on veut faire quelque chose de quand même relativement propre, rien qu'au niveau de la carrosserie. Il faudra au minimum un aérographe. Mais je ferai une vidéo explicative hein, pour annoncer ça. Et puis éventuellement, je ferai une vidéo explicative en donnant le nom de la maquette que je vais prendre. Et comme ça, je préparerai toutes les vidéos. Et surtout, je laisserai le temps donc, aux débutants d'acquérir cette même maquette. Comme ça, si vous voulez la faire en même temps que moi, ben écoutez, il n'y aura pas de souci. Je m'en serais douté qu'avec le noir en dessous, ça serait un petit peu plus long à peindre. Même avec l'enamel, ça aurait fait pareil. Alors, existe l'idée de faire ressortir le Brembo. J'ai pris la décision de ne pas le faire ressortir parce que c'est vraiment trop petit. L'écriture Brembo, vous savez, je vous en avais parlé. C'est vraiment trop petit. Alors, c'est bientôt sec. Je vais juste refermer au risque de me mettre de la peinture de partout. Voilà, pour vous donner le nom. Alors, c'est la Revell 330. La Feu Héros. Voilà, en mat. Rouge feu, mat. Voilà, ouais, c'est presque un rouge Ferrari. Hein. Le rouge feu, c'est pratiquement ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le pH8, c'est fait. Il n'y a que ça comme couleur. Ça a été fait aussi. Ça aussi. Ça et ça aussi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais finir de peindre ça en rouge, parce que vous n'allez pas regarder que de la mise en peinture au pinceau. Je finis ce rouge, et on se voit pour assembler ces 4 petites pièces sur le châssis. Hein? Allez, dès que j'ai fini la peinture, je vous reprends. A tout de suite. Voilà les amis, j'ai fini de peindre. Alors, je suis venu peindre aussi ces deux petits... cette pièce-là aussi, donc en aluminium, toujours, hein, pareil. Avec mon petit aluminium de chez Mig, là, qui va très bien au pinceau. Voilà. Donc, il fallait le faire en silver. Donc, bon, écoutez, je l'ai fait en alu, au pinceau. C'est parfait. Le rouge des disques est terminé. Voilà. Alors, il reste un tout petit peu de traces noires. Je les ai laissées volontairement. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Premièrement, la peinture est un petit peu épaisse. Si je remets encore une couche, on ne va plus trop voir les détails. C'est très petit, donc les détails de l'étrier de frein, on ne va plus les voir. Si je rajoute de la peinture. Donc j'ai pris le choix de faire la deuxième couche, c'est tout. Et les petites traces noires, vous savez, quand on freine, ça fait toujours du noir. Hein, ça fait toujours
de la poudre noire là, qui salit un petit peu toutes les jantes, qui salit les étriers de frein et ainsi de suite. Et bien écoutez, ça simule un petit peu de saleté sur l'étrier de frein. Voilà, tout simplement. Voilà, ça simule un petit peu de saleté sur l'étrier de frein, c'est parfait. Moi, ça me convient comme ça. N'importe comment, après, avec les jantes, on ne va pas voir grand-chose. Donc après, au niveau du châssis, donc ça va comme ça. Là, ici, voilà, comme ça. Et après, les étriers de part et d'autre vont venir les pièces de frein. Alors, je vais les coller d'abord sur cette pièce-là. Les pré-coller, hein, on va dire ça comme ça, les pré-coller. Et puis après, je viendrai coller sur le châssis. Voilà, donc le A, il vient de ce côté, comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre mes lunettes loupe, parce que sinon, j'y vois rien. Alors, j'ai sorti mes petits pots. Vous savez, ceux qui étaient vides, là. Voilà, ça y est. Il y en a 2 neufs. Voilà, il y en a 2 neufs, les amis. Mais je vais finir quand même celle-là. Hein. Il faut la finir. Voilà. Alors, on va en mettre un tout petit peu là. Voilà, comme ça. L'autre, il vient de l'autre côté. Oh, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Voilà. Je remettrai un petit peu de colle au final. Donc, voilà. Et donc, ça, là, vous avez des petits pipions. Là, vous avez des petits pipions. Donc, il y a 2 pipions là et 2 trous là. On ne peut pas se tromper. Voilà. Par contre, ça, c'est pas bien rentré. Voilà, ça y est. Là, tout est bien rentré. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la colle. Ah, bien joué Thierry. J'ai secoué le pot. Il était un peu ouvert. J'en ai plein les mains, plein les doigts. Il y en a plein. Ah, voilà. Encore une boulette en live, les amis. Regardez un peu. Et voilà. Oh. Eh ben, un tapis encore pourri. Il va falloir que je change. Vous avez vu? Regardez, je vous zoome un petit peu. Regardez. Voilà. Oh, puis ça sent bon la peinture, la colle là maintenant. Voilà. Ah, bien joué Thierry, bien joué. Je suis extraordinairement bon. En ce moment, je vous en fais des boulettes. Hein. Vous devez être content derrière vous, votre écran. Avec toutes les boulettes que je vous fais. Voilà. Et puis là. Pourquoi ça n'y va pas? Très bonne question, Thierry.
falloir y aller avec la cyano. Sur un côté, ça plaque pas bien. Voilà. Heureusement, on peut accéder au petit pipion et au trou par l'arrière pour mettre la colle, c'est bien. Ce côté-là, il va falloir que je le fasse à la cyano. On n'a pas le choix, il faut sortir la cyano. Sinon, ça ne collera pas. Alors, je vais activer un petit peu le séchage. Oula. Voilà. C'est magnifique. Voilà, c'est sec. Ah, c'est le top, les amis. Pour activer la cyano, c'est topissime. Alors ils en font en plus petit, hein, mais j'en ai plus. Hein. C'était, je sais plus. Ah non, je l'ai jeté. Si, c'était ça. Voilà, un tout petit, mais j'en ai plus. C'est vrai que ça part vite. Voilà, là on est bon. Là, on va mettre une petite goutte de cyano là aussi, tiens, de ce côté. Cette baume là, c'est bien, mais pour les poumons, je sais pas si c'est top. Voilà. Ça n'abîme pas du tout la peinture, les amis. Hein. Pas du tout. Hein. C'est parfait, ça sèche bien. Mais voilà. Je sais pas si pour les poumons, c'est bien bon. Et ben voilà, on est bon. On est bon. Voilà. On va se voir. Voilà. Donc, on va récapituler. Attendez, d'abord, avant de récapituler, je vais prendre soin de fermer ma colle cyano avant qu'elle sèche à l'intérieur dans le goulot. Voilà. Voilà, maintenant, elle est protégée. Donc, on récapitule ensemble. J'ai abîmé mon tapis. Non, un petit peu de dry brush sur le châssis avec du pigment gunmetal. Voilà. J'ai décidé de faire pas plus. Cette pièce-là, brute de grappe,
au niveau du noir. Et puis juste là, peint en alu. Les deux bras ici. Les disques peints en alu. Les étriers de frein peints en rouge, rouge feu. Voilà. Au pinceau, tout ça. Ici, un petit peu de colle résiduelle, mais c'est pas grave, ça va m'abîmer un petit peu le châssis. J'aime bien, vous savez, quand ça s'abîme un petit peu naturellement. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de pigment gunmetal, mais je le ferai quand j'aurai tout installé le châssis, pour juste sur les arêtes des pièces que je vais rajouter en noir, mettre un petit peu de pigment gunmetal sur ces arêtes là. Voilà, je vais attendre de tout avoir installé sur le châssis, bien évidemment, sinon c'est pas la peine. Voilà, donc ici on en est où? Mais écoutez, ça c'est fait. Voilà, ça on est bon. Voilà, ça et ça c'est fait. Donc dans l'étape 2, il y avait le silencieux et la ligne d'échappement à poser. Mais écoutez, ça on le fera plus tard, hein. Je ferai l'échappement avec vous. Et puis après on a le train avant à poser sur le châssis. Et puis on attaquera l'habitacle de suite après. Voilà. Donc je vais de mon côté préparer un petit peu toutes ces pièces, l'échappement et ainsi de suite, le silencieux, les pièces de la direction à l'avant, et puis on viendra monter tout ça sur le châssis, puis le châssis lui sera terminé, puisque après on attaque les sièges et l'habitacle, la baignoire. Voilà, donc vraiment c'est une maquette assez simple à faire, pas grand chose. Ça aurait pu faire une maquette pour débutants, mais je préfère prendre une Revell. Je préfère prendre une Revell quand même. Ça sera plus simple. Voilà, donc on va résumer. Tac, ça c'est fini. Ici, rappelez-vous, début juin, rendez-vous à Plan de Campagne. Je vous confirme ça en vidéo. Je vais réfléchir une maquette pour la faire complètement de A à Z pour débutants. Donc je vais commencer à réfléchir à ça. Et puis en attendant, ben écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me traiter de feignant parce que je n'ai pas peint le châssis. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Mais de temps en temps, il faut savoir simplifier un petit peu les choses. Encore une fois, la voiture, elle sera comme ça. Et on ne va pas voir grand-chose du châssis. Voilà, je préfère avoir une super belle carrosserie plutôt que ça. Voilà, donc écoutez, si ça vous a plu, lâchez les petits pouces bleus. En attendant, je vous remercie mille fois de votre fidélité et de votre soutien. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Protégez-vous bien, maquettez bien. Et je vous adore. Bye bye, à plus. Ciao.